sommes en direct. Bonsoir. On attend quelqu'un. Bonsoir. Bonsoir à tous. Allez, je vais allumer la petite bougie en attendant les gens. Voilà, ça vient tranquillement. Nous avons besoin de lumière. Voilà. Comme d'habitude, pour les gens qui ne vont pas bien, pour les gens qui sont partis, et pour nous, pour notre lumière au bout du chemin. Voilà. Ça, c'est pour déclarer la séance ouverte. Alors, je crois que ça a été fait par des femmes en Thaïlande, ça. C'est Jacqueline qui me l'a rapporté. Justement, on parle des femmes. Est-ce qu'il y a des gens ou pas encore? Oui, Sabine, Alice, Aude. Bonjour. Madeleine. Alors ce soir on parle des femmes et à l'occasion de la pleine lune, je pense que vous devez commencer à sentir l'énergie. En tout cas hier soir vous voyez déjà que c'était plein. C'est ce soir. Alors nous allons faire la salutation à la lune, mais nous allons apprendre à décomposer la salutation et avec la chaise parce que j'ai réalisé qu'en rendant les postures accessibles à tout le monde, tout le monde faisait du yoga et en retirait les bienfaits. C'est fait pour tout le monde. Yoga, ça veut dire unir les choses qui sont complémentaires. Ça ne veut pas dire être un pretzel. Voilà. La salutation au soleil, ça développe l'intuition et la réceptivité. Et ce sont censés être des qualités féminines. Je les ai, mais peut-être que je ne suis pas comme tout le monde. Alors, les enfants. Tu dis bonjour à Zoé, s'il te plaît. Ça va, Zoé? C'est la cousine de Jaden. Elle est là. Ah, Jaden! J'ai une couverture pour la fin, j'ai un coussin pour certaines postures et surtout j'ai une chaise. Allez, vous avez tout ça? On commence dans la montagne et on commence avec la musique. Régine t'as la régie au fait. Hein? Voilà. Régine est calme ce soir. Régine est calme pour le moment. Vous allez mettre les pieds de la largeur du bassin. Allez étaler bien vos orteils. Anne, Rosine, Cathy, bonjour. Et vous allez équilibrer entre l'avant et l'arrière. Alors plus vous êtes vers l'avant et plus vous devez sentir la tension sur le genou et la cambrure, plus vous allez vers l'arrière, plus vous sentez que les orteils se décollent et que vous vous voûtez. Idéalement, on est autant appuyé en avant qu'en arrière. La pleine lune, c'était hier? Moi, on m'a dit que c'était ce soir. Hein. Ok, non, c'était parce qu'il y a petit débat là. Donc, Allez, serrez bien les cuisses. Essayez de remonter la rotule par la contraction de la cuisse. Vous appuyez le gros orteil pour soutenir la voûte plantaire. Voilà, il y a toujours une tenue au centre. Hein. Le périnée, une tenue des obliques. Pour basculer un peu le bassin, ça tire un petit peu ici. Alors, mettez-vous comme vous voulez pour la montagne. Tirez les doigts vers le bas. Mettez les paumes vers l'avant ou vers l'arrière. Ce qui vous correspond ce soir. Alors, si vous êtes plus à l'aise comme ça, avec les mains en namasté. c'était la nuit dernière. Mais bon, c'est pas grave. Vous savez que nous allons googler après ça. C'est pas très grave. Ouvrez bien la poitrine, descendez bien les épaules. Vous avez vraiment l'impression que votre respiration traverse tout le corps. Et c'est peut-être le moment d'équilibrer l'inspiration et l'expiration. Pour équilibrer le dynamisme et la gaieté avec le relâchement et peut-être aller vers la tristesse. Donc peut-être que l'inspiration peut vous faire du bien. Allez, vous allez grandir maintenant et vous allez monter les bras en volcan, tout doucement, sans lever les épaules. Donc descendez bien les épaules, contractez ces petits muscles-là et aussi dans le dos, les muscles en bas des omoplates. Alors, vous baissez les épaules pour monter les bras. N'hésitez pas à avoir les bras un petit peu en avant, voyez, pour que ça corresponde à votre courbure. Agrandissez bien les deux côtés, toujours en repoussant le sol, toujours avec la tenue du centre. Bon, tu géreras les commentaires après. Allez,
Croisez les doigts. Appuyez les index. Continuez en serrant les coudes sur la tête. N'hésitez pas à avancer un peu les bras. Vous allez voir que tout doucement, en redressant, en étirant cette partie-là, vous allez pouvoir redresser les bras. Est-ce que ça va? Allez, relâchez tout doucement les mains en namasté. Et vous relâchez. Alors, vous allez garder cette tenue de montagne et vous allez mettre les mains derrière la tête. Croisez les doigts. Voilà, vous voyez, les coudes dans le champ de vision. Et vous allez presser la tête contre les mains. Voilà, vous redressez tout doucement. La force dans les jambes, la cambrure n'arrive pas sur le bas du dos. La cambrure arrive en haut du dos parce que vous contractez, vous voyez, au niveau des omoplates et sous l'omoplate. Comme ça. Sentez bien l'étirement au niveau du diaphragme, sous les côtes. Profitez-en pour privilégier l'inspiration. Toujours les épaules basses. Laissez fondre les omoplates vers les fesses. Est-ce que vous sentez un petit peu d'étirement devant le bassin? Toujours la tenue dans le centre. Le périnée. Et vous vous recentrez. Et vous relâchez. Relâchez un petit peu le dos. Vous allez avancer un bras. Vous tirez vers l'avant. Vous sentez qu'il y a une rotation qui commence à se faire. Et vous accompagnez la rotation. Vous pivotez. Et vous refaites la même chose de l'autre côté. Tirez. Tirez vers l'avant. Et vous pivotez. Sentez bien l'étirement entre les omoplates. Et refaites ça de chaque côté. Vous tirez, avancez l'épaule, tournez. Et de l'autre côté, vous reculez la main. On va mettre le pouce vers l'avant, en avant, et derrière le pouce vers le sol. Imaginez qu'on vous tire les deux mains. Et de l'autre côté, on avance l'épaule, on pivote, on déplie le bras, pouce vers le sol à l'arrière, pouce vers le plafond à l'avant. Toujours la force dans le centre. Il faut relâcher. Alors, nous étions en volcan. Voilà. Trouvez la force dans les jambes, dans le centre, vous grandissez, vous allez un petit peu sur le côté. Essayez de grandir les deux côtés. Gardez la force dans le centre. Quand on étire un côté, on contracte l'autre. Et on a la force toujours dans le centre, le périnée. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous allez un peu plus loin. La force est sur les deux jambes, l'équilibre. On n'est pas appuyé que sur la jambe vers laquelle on va. Toujours le coccyx vers l'avant. Peaufinez votre posture. Ne vous laissez pas choir simplement comme ça. Sans bloquer la respiration. Vous recentrez. Relâchez un petit peu. Sentez le bienfait de l'étirement sur le côté. Allez, de l'autre côté. La montagne, le volcan, et on va sur le côté. Grandissez les deux côtés, appuyez les deux jambes, engagez le centre, on inspire, on grandit, et on souffle un peu plus loin. Vous vous rappelez, on essaie d'avoir 5 respirations par posture. Les mains en namasté et vous relâchez. Un petit constat, comment vous vous sentez? Est-ce que vous
avez chaud. J'ai l'impression d'avoir mis le chauffage. Alors la posture d'après n'est pas dans la salutation au soleil, ça s'appelle la déesse. Alors pour la déesse, je vais écarter les jambes, vraiment large. Mais vous gardez quand même, je vous corrige tout quand même avec mon pilate, pour que les postures soient justes. Vous gardez le genou au-dessus du milieu du pied. Donc c'est un yoga qui est infusé de pilates. Gardez le genou au-dessus du pied, voilà, pliez largement. Vous tenez toujours le centre, périnée, ventre. Essayez d'écarter les genoux. Vous alignez bien les genoux et les pieds. Alors, vous sentez toute cette force-là, toute cette ouverture. Maintenant, vous allez ouvrir les bras. Baissez les épaules et ouvrez les bras. Étalez bien les dos. Vous faites 5 respirations. Zoé a demandé si Jean-Marie existe vraiment. Bonjour, je suis votre prof de yoga ce soir. Non, c'est un super-héros. C'est un dessin animé. Serrez bien entre les omoplates, baissez les épaules, poussez les genoux vers l'arrière, basculez le bassin et souriez tout le temps. Et vous allez remonter tout doucement. Refermez les jambes tout doucement, vous vous retrouvez en montagne. Alors vous trouvez la montagne qui vous va, avec les bras. Moi j'ai envie de faire ça. D'ouvrir la poitrine, de tirer les bras loin vers le bas et vers l'arrière. J'adore la lune. Hier je l'ai suivie. Et en fait elle va vite parce qu'elle intertourne. Oui. Donc j'étais sur mon canapé, puis après j'étais comme ça, j'étais par terre. Allez, les enfants. Donc on a fait la déesse, et la posture qui vient après, c'est le triangle. Donc une fois que vous avez été comme ça, vous allez tendre une jambe. Et c'est là qu'on va avoir besoin de la chaise. Voilà. Donc vous étiez en déesse, vous tendez la jambe, vous allez tourner le pied vers la chaise, et vous allez refermer l'autre. Il est ouvert à 45 degrés. Vous avez le pied qui est appuyé à l'extérieur, c'est très important. Et vous gardez la cuisse contractée. Avec cette orientation, cette rotation du pied, il ne faut absolument pas plier le genou. Maintenant, vous allez grandir. Les jambes fortes. Pensez que les jambes ne s'écartent pas. Vous les resserrez un petit peu, vous activez ces muscles à l'intérieur. Le périnée, le ventre, donc le centre. Vous allez soulever la taille. Grandissez la taille. Agrandissez le buste. Comme quand vous êtes en volcan. Et puis tout doucement, vous allez aller sur le côté. Sans arrondir le bas du dos. Gardez votre courbure naturelle sur le bas du dos. Grandissez, grandissez. On grandit par les oreilles. Si Shana était là, elle dirait comme un âne. Voilà. Et plutôt que d'appuyer sur le genou, on va appuyer sur la chaise. Voilà. Donc pensez à la force des jambes. On repousse le sol. On grandit le buste. On a sa courbure naturelle sur le bas du dos. Mais on soutient tout avec le centre. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous allez plus loin. Grandissez, grandissez. Maintenant, on va rajouter quelque chose. Vous allez ouvrir l'épaule ici. Et vous regardez vers le plafond. Si vous avez mal au cou, vous regardez devant ou vers le sol. On inspire, on grandit par les oreilles, on souffle, on pivote. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez déplier le bras vers le haut en baissant l'épaule. Grandissez par les jambes, tenez le centre, grandissez par les oreilles, pivotez. On grandit les deux côtés de la taille. Vous allez ramener la main, plier le genou, pliez bien, ramenez la main sur la hanche et vous vous redressez. Passez tout doucement à la posture de la montagne. Est-ce que vous sentez que vous avez travaillé un côté et pas l'autre? À ce
On change tout doucement. Attention quand vous changez, de ne pas changer en arrondissant le dos quand vous prenez la chaise. Toujours les épaules ouvertes, les fesses en arrière et on tire le ventre. Donc on était en DS, vous vous rappelez? Là, tendez, vous tournez le pied, donc rapprochez-vous de la chaise. L'autre, vous le refermez, 45 degrés, 2 jambes solides, grandissez le buste, tenez le centre, vous descendez tout doucement. On grandit des oreilles jusqu'au coccyx. Vous trouvez l'orientation de la tête qui vous va. Si vous êtes à l'aise, sans lâcher le centre, vous pivotez. Et vous dépliez. Quand j'ai appris la salutation à la lune, on m'avait dit une image qui me marquait, c'était pendant une posture. On me disait, imaginez que vous êtes la nuit dans une clairière et que vous voyez la lune et vous sentez paisible. Ça m'avait énormément touché. On inspire, on grandit, on souffle, on pivote. Cherchez à grandir les 2 côtés de la taille, jambes fortes. La main, oubliez la jambe, ramenez la main sur le bassin, redressez-vous et vous refermez tout doucement. Allez, grandissez dans la montagne que vous voulez, choisissez vos bras. Vous pouvez être là, vous pouvez être là. Comment vous sentez par rapport au premier constat? Est-ce que c'est la même chose ou différent? Il n'y a pas de bonne réponse. Allez. Après, la posture d'après, c'est la pyramide. Donc je repasse de l'autre côté. Vous aviez fait la déesse. Ensuite, le triangle. Maintenant, vous allez pivoter vers la chaise. Donc, un pied vers la chaise. Je vous conseille d'être assez proche, comme ça. L'autre pied toujours un tout petit peu ouvert. Pivotez les hanches. Tendez bien la jambe derrière. Et là, vous allez pencher vers la chaise. Essayez d'avoir le bassin au même niveau. Les fesses au même niveau. La force dans la jambe devant. Essayez ça, regardez, remontez les orteils. Vous sentez que c'est beaucoup moins passif comme ça. Puis après vous reposez. Serrez bien la cuisse. Vous essayez d'avancer le nombril, mais sans arrondir le dos. Les épaules sont basses et en arrière. Les jambes sont solides. Imaginez que vous voulez refermer une jambe vers l'autre pour la stabilité. Toujours la force dans le centre. Vous dépliez le buste, on grandit la taille, on grandit le cou. Télescopique. Et vous imaginez que vous respirez là où il y a les tensions, donc c'est derrière la cuisse, la jambe avant. Il y a autant d'étirements que de détente. S'il y a trop d'étirements, vous allez vous contracter et vous allez bloquer la respiration. Si vous arrivez à respirer avec fluidité, c'est bien. Est-ce que vous sentez la détente vous envahir avec l'étirement de la jambe avant? Pensez à ne pas faire un genou trop verrouillé devant, une hyperextension. Vous avez toujours la cuisse contractée et la rotule qui remonte. Allez, vous pliez, ramenez les mains, redressez-vous. Allez,
doucement, vous refermez. J'ai l'impression d'avoir allumé le chauffage, les enfants, vous aussi. Allez, redressez-vous, grandissez. La force dans les jambes, la force dans les pieds, étalez-les. Enracinez-vous. Basculez le bassin. Ouvrez la poitrine. Ce qui est très agréable quand on dénoue toutes ces tensions, quand on met tout ça dans les chaînes musculaires, c'est de ne pas subir son corps. Ça fait toute la différence. On est actif. Pour le bien-être. Allez, on va de l'autre côté. Jamais sur ma chaise. Alors, vous vous rappelez la déesse? Et après, on a fait le triangle. Et maintenant, nous allons pivoter en pyramide. Un pied devant, un pied à 45 degrés. Les hanches face. Les épaules face. La force dans le centre. Et on penche. Pensez à resserrer les jambes. Remontez un petit peu le pied là. Puis après vous le posez. Allez, deux fesses au même niveau. Vous inspirez, vous grandissez par les oreilles. Et en soufflant, vous allez un peu plus loin. C'est marrant le collet qui se balance. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire la respiration Ujjayi. Vous resserrez un tout petit peu la glotte et vous entendez comme un bruit d'océan ou un léger râle. Allez, vous revenez tout doucement, pliez la jambe avant. Redressez les épaules et la tête, ramenez la main sur la cuisse, les mains, redressez les épaules et vous passez en parallèle. Et vous refermez tout doucement. Est-ce que vous avez senti tout doucement ce muscle qui fondait? Allez, redressez-vous bien. Ouvrez la poitrine. Alors, on va retrouver la première pyramide et on va enchaîner avec la posture d'après. Pour la posture d'après, vous allez avoir besoin du coussin par terre. Donc mettez-le à proximité. On va faire le croissant de lune. Donc vous étiez, vous vous rappelez, hein, là, on a fait le triangle, on a fait la pyramide, et maintenant nous allons aller au sol. Voilà. Vous mettez sous le genou le coussin pour la rotule, gardez les hanches face, les pieds sur deux lignes différentes de la largeur des épaules, et à l'avant, vous avez le pied qui est, le talon qui est à peu près au niveau du genou. Est-ce que tu pourrais nous rappeler de respirer avec le nez? Oui. Car il y a des personnes qui sont mauvais élèves, en l'occurrence Rumba. Oui, sauf si vous avez des allergies en ce moment, vous respirez avec le nez pour avoir plus de conscience de la respiration et pour ralentir la respiration. Et ça a un effet plus calmant. Allez, vous allez avancer tout doucement le bassin, appuyez les deux pieds, gardez la force dans le centre. Donc voyez, ne lâchez pas tout, on garde la force dans le centre, les jambes actives, le centre actif. Et puis si vous êtes à l'aise, vous allez croiser les doigts, tirer vers le haut. Grandissez les deux côtés de la taille. Voilà, si vous perdez de l'équilibre, vous reprenez la chaise. Tirez loin vers le haut. Si vous êtes à l'aise, vous engagez les muscles du haut du dos pour vous redresser à peine. Gardez toujours le centre engagé. La cambrure vient de sous les omoplates, pas du bas du dos. Grandissez des doigts jusqu'au pied à l'arrière. Les
deux hanches au même niveau. La force dans les jambes, la force dans le centre. Allez, vous relâchez doucement. Vous allez récupérer un tout petit peu en enfant. Mettez-vous sur les genoux. Et vous allez simplement mettre les bras sur la chaise. Juste pour délasser un petit peu le bas du dos. Allez, on remet tout doucement. Et on va faire ça de l'autre côté. Donc vous rappelez là, là, là. Et puis après, au sol. Pour le croissant de lune. Les jambes sur deux lignes différentes. N'hésitez pas à mettre, voyez, le pied plus proche si vous voulez, à l'extérieur de la chaise. Gardez la force dans le centre, basculez bien le bassin. Appuyez les deux pieds. Les deux hanches au même niveau, on baisse la fesse de la jambe avant. On contracte la taille du côté de la jambe arrière. Si on veut, on va plus loin. Si on ne veut pas, on ne va pas plus loin. Vous croisez, vous serrez les coudes, vous montez. Grandissez des deux côtés. Et vous cambrez juste le haut du dos pour garder vers le haut. Faites ce que vous pouvez, ce que vous sentez, pas ce que je fais. Et encore une fois, vous étirez. En enfant. Les bras larges, de la largeur de la chaise. Ne serrez pas trop les bras sur la tête. Alors, c'était comment ce poisson de lune? C'est pas évident d'étirer tout ça, hein, d'avoir toutes ces postures qui vont vers l'arrière. Ça demande beaucoup de tenue dans le centre en fait, pour pas se faire mal en bas du dos. Alors, on est encore dans une posture d'ouverture, un peu comme tout à l'heure dans la déesse, vous savez. Et donc là, on va faire le crapaud, les enfants. Ça tire la cuisse du bas. Hein? Hélène dit que ça tire la cuisse du bas. La cuisse du bas. Là? Oui. Ah oui. Alors, oui. Ben, c'est ça qui est rétracté, Hélène, avec tout le travail assis en fait. C'est à ça que ça sert, à étirer les fléchisseurs avec le psoas dans le ventre. Alors, vous vous mettez en crapaud, les enfants, comme ça. Pour le moment, vous avez les talons qui sont soulevés. Je veux que vous mettiez un accent. Je pense que Régine va me dire de me mettre de 3/4. Elle aime bien 3/4. Vous préférez aussi? Pour eux, c'est mieux, oui. Ouais. Alors, vous avez les genoux orientés avec les orteils, toujours. Comme ça, dans la flexion, il n'y a pas de rotation malsaine. Est-ce que vous arrivez à poser les talons? Essayez de vous redresser. Ouais. Pour vous redresser, il faut mettre les épaules en arrière. Vous serrez entre les omoplates, vous baissez les... vous contractez sous les omoplates. Maintenant, est-ce que vous arrivez à ramener les talons vers le sol? Est-ce que vous croyez que la chaise nous aiderait? Allez, on essaie. Faites-le plus large. Voilà. Vous mettez les genoux orientés avec les orteils. Voilà. Redressez bien le dos. Ah, sentez bien l'étirement à l'entrejambe.
les genoux. Alors ça, si ça tourne, vous vous asseyez. Hein. Pas de baisse de tension. Hein. Si... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait c'est une préparation. C'est la posture d'après. Vous allez être en demi-écart face à moi. Donc, je vous montre sans la chaise et après vous allez le faire. Vous voyez? Vous allez passer de là, en fait. Bon, ils disent que tu as le teint lumineux. Hein. J'ai un filtre de folie. Regardez, on passe de là, voilà. Et vous allez passer donc là et tendre la jambe. Donc, vous voyez que le genou est orienté avec les orteils. La jambe qui est sur le côté est un petit peu vers l'avant. Les deux sont dans les diagonales vers l'avant. Parce que tout le monde n'a pas une ouverture totale de hanche. Donc il faut l'adapter à tout le monde. Donc on reste dans les diagonales avant. Le pied, le genou et l'autre pied là. Vous voyez comme ça? Vous avez une main devant, une main derrière. Ou bien, et là Régine est bien contente de ne pas faire le cours. Vous avez la chaise devant vous si vous voulez. Tu me prêtes des intentions? Là, comme ça. Voilà. La jambe reste puissante. Je vais me tourner de 3/4. Ne laissez pas le genou se refermer au sol. Et si vous avez besoin d'avancer cette jambe-là, faites-le. Vous devez absolument avoir le genou vers le plafond. Voyez? Si ça tourne vers l'intérieur, c'est qu'il faut avancer la jambe. Cette position assise sur la chaise, on y arrive nickel. Aude. Allez, on fait l'autre côté. Tout doucement. Donc vous refermez les orteils et le genou. Si le talon droit n'est pas posé, c'est grave? Ah non, non, c'est pas grave du tout. Vous pouvez soulever le talon. Hein. Voilà, vous voyez, si le talon est soulevé, il n'y a pas de problème comme ça. Bon, quand même, Cathy nous dit qu'il n'y a pas moyen. Elle n'y arrive pas. Alors Cathy? On adapte un peu? Non, regarde Cathy. Tu peux le faire là peut-être. Là. On lève tu la vois? chaise. On lève la chaise. Est-ce que tu me vois sur mon canapé? C'est pas le moment de prendre l'apéro quand même, hein? C'est bon comme ça? Tu le sens? Il y a quand même un étirement des deux côtés, hein? Ça marche pour vous? Alors je sais que ce sont des étirements extrêmes. Quand vous me voyez le faire, c'est... Je fais quand même des étirements depuis que j'ai 9 ans. Hein? Donc le genou dans la diagonale, le pied aussi, le pied flex. Voilà, trouvez l'équilibre soit devant, soit une main devant, une main derrière. C'est quoi cette gymnastique que tu as fait quand tu étais petit déjà? Comment ça s'appelle? J'ai oublié. Gymnastique aux agrès. Voilà. Allez, vous repliez, vous remontez, refermez. Voilà, alors sur le canapé, c'est bon. Alors il faut adapter, c'est important. Allez, grandissez-vous, on a les mêmes effets de toute façon. Allez, retrouvez-vous dans la posture du montagne. Ouais, est-ce qu'on sentait que c'est beaucoup plus facile à ce niveau-là, au niveau des hanches, au niveau du dos, il y a beaucoup plus de souplesse. Bon, est-ce qu'on essaie d'aller un peu plus vite sur la... Un peu plus vite, hein, de les enchaîner. Allez, la montagne. Vous allez grandir. Allez, étirez-vous en volcan. Agrandissez sur les deux côtés. On souffle quand on va sur le côté. On inspire, on revient. Et là, vous écartez les jambes. Et vous vous retrouvez en déesse. Ouvrez bien les jambes. Ouvrez bien les bras. Après, vous tendez. Vous tournez le
pied, vous refermez l'autre. N'hésitez pas à prendre la chaise si vous avez besoin. On descend en triangle. Arrondissez bien le dos. Vous vous redressez et vous tournez en pyramide. Refermez le pied vers l'avant, vous penchez. Agrandissez bien le dos. Après vous pliez, vous allez au sol, mettez le coussin sous le genou, vous descendez bien et vous vous redressez, peut-être avec les bras en croissant de lune. Et on va se retrouver avec cette jambe-là longtemps. Alors n'hésitez pas à aller moins loin, peut-être vous le faites ici, voyez, avec le pied flex. Ça tire déjà beaucoup. Avec la chaise, si vous arrivez à descendre, vous descendez. N'oubliez pas de refermer les jambes au besoin. Agrandissez le buste. Poussez moins sur le talon, ouvrez le genou. Passez tout doucement de l'autre côté. Donc je vous rappelle, les ajustements, ça peut être là. Vous descendez un peu plus bas. N'oubliez pas d'avancer la jambe. Voilà, on ouvre bien le genou. Agrandissez bien le buste. Et puis on passe de l'autre côté. Allez. On amène la chaise doucement avec soi. Le croissant de lune. Les hanches. Bon niveau. La force dans le centre. Les bras si on veut. Et on revient. Et on va être en pyramide. Pied devant, le pied un peu ouvert derrière. Allez, on penche. Avec les deux hanches au même niveau. La force dans le centre, on grandit. Trouvez le moment où votre dos ne s'arrondit pas. Gardez la force dans la cuisse. Et puis tout doucement, vous allez pivoter pour vous retrouver en triangle. Ouvrez-vous. Voilà. Soit ici, soit là. Si vous êtes à l'aise, vous pliez davantage. Alors pour ceux qui ont l'habitude et qui le font aisément, vous pouvez mettre la main ici. Moi, je reste avec la plupart d'entre vous. Et vous vous redressez. Et la déesse. Les genoux, toujours orientés que les pieds. Gardez les genoux au-dessus des pieds. Ouvrez-vous. C'est extraordinaire comme sensation, d'ouvrir la poitrine, d'ouvrir les jambes, d'avoir la force dans les jambes. Vous revenez, vous resserrez et vous vous étirez en volcan. Loin vers le haut et sur le côté. Comme une éruption. Allez, refaites les deux côtés. Ramenez tout doucement les mains.
Prenez un moment pour vous recentrer. Pour emmagasiner tout le travail que vous avez fait. Allez, relâchez. Alors, comme le thème de ce soir c'était la lune, j'ai pensé à vous rappeler un exercice qu'on a fait au tout début des postures debout, au tout début de nos cours, hein, ici. C'est la demi-lune. La demi-lune, c'est une posture d'équilibre. Donc je vais vous demander d'avoir la chaise sur le côté. Voilà. Vous allez vous retrouver comme tout à l'heure en triangle. Et vous allez plier. Voilà. Ça craque dans le bas du dos. C'est pas mal. S'il y a des petites vertèbres qui craquent, c'est pas mal. Hein. Voilà, donc vous gardez le genou au-dessus du pied, transférez après le poids du corps. Là. Voilà. Vous l'avez. Attention au genou qui ne bouge pas. Vous le gardez vraiment au-dessus du pied. Montez la jambe. Vous poussez loin sur le talon. Et vous étalez les orteils. Voilà. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre la jambe, sinon vous la pliez. Si elle est tendue, la jambe reste active. Vous avez un bras vers le haut. Vous pouvez regarder vers le haut ou devant vous. Attention à l'équilibre. Ou vers le bas. Voilà. Essayez de grandir par la tête, par le bras. Vous pouvez monter la jambe si vous voulez. Sans bloquer la respiration. Si vous appuyez moins peut-être. Vous relâchez tout doucement. On est content de se retrouver en montagne souvent, hein. Ah. De l'autre côté. Allez. Le triangle. On plie. Vous savez, comme pour l'étirement du grand angle, comme ça. Mais, vous allez vous transférer sur une jambe. Le genou reste au-dessus du pied. Voilà. Léger la main. Pas cramponné. Là, vous montez, vous pouvez tendre la jambe ou pas au sol, suivant ce que vous ressentez. Voilà. Étalez bien les orteils. Vers l'avant les orteils et vers l'arrière le pied. Poussez loin sur le talon. Dépliez le bras. Vous montez la jambe, poussez loin sur le talon. Grandissez par la tête. Trouvez votre équilibre. Respirez calmement. Allez, relâchez tout doucement. C'est tellement plus facile après tout ça de se redresser en montagne. Il y a beaucoup moins de tension, vous sentez, dans le bassin, dans le bas du dos. On garde ça comme mouvement naturel, mais pour se redresser, on n'a pas de douleur. Enfin, j'espère. Allez, vous allez prendre la chaise. Si vous avez envie du coussin sous la... Moi j'en ai envie, c'est une chaise en bois. Voilà. Si vous avez froid, vous vous couvrez. Je pense que pour le moment, peut-être c'est pas encore nécessaire. On va baisser un tout petit peu la musique pour s'entendre. Agile. On va faire une petite respiration, c'est qui est la respiration de l'abeille. Donc c'est bouche fermée. Et vous allez faire une petite vibration derrière les lèvres. Donc vous prenez une inspiration. Et en soufflant, vous allez vibrer derrière les lèvres. Est-ce que vous sentez ce petit picotis sur les lèvres? Allez, faites-le avec moi. Vous inspirez. Et alors vous mettez les mains comme vous voulez, hein. Mais peut-être qu'avec toute cette ouverture qu'on a faite, on peut avoir les mains vers le haut avec ce petit mudra d'union, comme ça. Allez, inspirez.
Maintenant, vous allez mettre les mains sur le ventre. Et en inspirant, vous allez gonfler le ventre. Le fait de gonfler le ventre à l'inspiration, ça va détendre complètement le diaphragme. Et c'est un des remèdes du mal du dos en fait. Donc, mettez les mains sur le ventre. Voilà, et vous inspirez. Voilà, faites un gros ventre. Comme un Bouddha. Vous l'avez ce truc-là? Allez, soufflez, vous relâchez. Encore une fois, inspirez. Donc vous poussez le ventre en avant, la taille se gonfle et on a vraiment aussi l'impression de gonfler le bas du dos comme un ballon. Alors vous allez me garder ça, ce ventre gonflé, quand vous faites la vibration. Au lieu d'avoir le ventre qui rentre, vous allez pousser le ventre en avant. Donc vous inspirez, vous gonflez le ventre. Et puis maintenant, et encore une fois, respirez normalement. Et puis après, vous gonflez le ventre. Poussez vraiment sur le ventre gonflé pour faire votre son. Relâchez. Maintenant, vous allez penser à une autre chose. Quand vous allez faire cette vibration d'abeille, vous allez penser à sourire. Et vous allez voir que, au lieu d'avoir un son qui est grave, vous allez commencer à avoir un son plus aigu. Allez, vous inspirez. Respirez normalement. Vous faites la même chose toujours. Vous souriez. Et imaginez que ce son, cette vibration, vous allez la mettre là, vous voyez, dans le coin de l'œil. Vraiment comme si le son sortait des yeux. Allez, inspirez, souriez. Et l'abeille. Respirez normalement. Alors on va le faire encore 2 fois. Une inspiration normale et une vibration d'abeille. Vous sentez les petits picotis sur les lèvres? Bizarre. Et on le fait une dernière fois. Inspire. Là. Et vous relâchez. Vous savez, on a bien mérité ça. On va se coucher. Allez, couchez-vous. Je vais éteindre la lumière, j'arrive. Prenez votre couverture, votre coussin. Pour derrière la tête, vous mettez le coussin. Voilà. Alors, on va voir cette posture-là. Vous laissez tomber les jambes vers l'extérieur, les genoux, et les paumes de main vers le haut, ou vers le bas, ou sur le ventre. Si jamais vous avez mal au dos, n'hésitez pas à mettre un petit coussin là, vous voyez, derrière les genoux, comme ça, vous voyez. Il y aura moins de tension. Et si ça tire encore, vous faites ça. Genoux pliés, collés, pieds écartés. Allez, installez-vous. Moi, je me couvre. Et il faut surtout ne pas avoir froid si on veut se détendre. Parce que la détente, ça baisse la température corporelle. Corinne dit, mais tu manges quoi? Il faut nous le dire cette fois. Je mange pas, Corinne. Je suis un pur esprit, je suis un avatar. Allez, vous pensez simplement à observer la respiration. Vous inspirez, vous soufflez avec le nez. Essayez de sentir les endroits qui sont collés au sol et les endroits qui ne sont pas collés. Toujours avec un œil sur la respiration.
Est-ce que vous avez les mêmes endroits collés et décollés à droite et à gauche ou pas? Alors, et maintenant, essayez de sentir à quel endroit vous avez chaud et à quel endroit vous avez un peu plus froid. Alors, prenez le temps de faire toute cette recherche, ce scan corporel. Et comme tout à l'heure, vous comparez la droite et la gauche pour ces sensations de chaud et de froid. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est différent? Dès que vous sentez que vous partez dans vos pensées, revenez sur l'observation de la respiration sans vous juger. Plus vous ferez ces exercices d'attention sur la respiration, et moins souvent vous partirez dans vos pensées. Ça fait un bien fou d'être dans l'instant, sans penser à ce qui s'est passé, à ce qu'on a à faire, simplement dans le présent. Essayez de relâcher complètement la mâchoire. Les dents ne se touchent pas, laissez fondre la mâchoire. Les lèvres toutes molles, juste posez l'une sur l'autre. Relâchez la langue dans la bouche, la laissez s'étaler. Relâchez les ailes du nez. Relâchez tous les muscles autour des yeux. Et vous laissez retomber les yeux sans force dans les orbites. Détendez les tempes. Détendez entre les sourcils. Et lissez le front. Ramollissez tout le cuir chevelu. Comment vous sentez? Physiquement et moralement. Allez, comme nous sommes en vacances, vous allez choisir un endroit que vous aimez beaucoup. Est-ce que vous l'avez trouvé? Et nous allons y aller. Vous allez y aller. Alors, dites-moi, est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Est-ce qu'il y a du monde autour de vous? Sur quoi vous êtes assis, allongé? Est-ce que c'est dur et régulier? Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est chaud ou froid? Est-ce que vous entendez du bruit, du vent, des bruits au lointain? Des animaux peut-être ou des oiseaux?
Qu'est-ce que vous sentez? Continuez à observer votre respiration en profitant pleinement de cet endroit. Puis vous allez lui dire au revoir. Ça veut dire que nous y reviendrons. Et vous revenez tout doucement ici. Commencez tout doucement à bouger les bras, les orteils et la tête. Et puis vous vous étirez comme vous voulez. Roulez en boule sur le côté. Vous vous asseyez comme vous voulez. Alors, soit en tailleur, avec un peu de hauteur sur le coussin, soit sur les talons, soit sur la chaise. C'est formidable la chaise pour avoir un dos bien érigé. Couvrez-vous toujours. Grandissez-vous. On grandit le dos, les côtés, l'avant. Amber is watching. Hi Amber. Honey, you know what? We made a dream travel. I was at your house. How weird. Allez, vous allez tout doucement ramener les mains. Essayez de sentir la chaleur de la main. Fermez les yeux avant que les paumes se rencontrent. Allez, ramenez les mains sur le front. Prenez une grande inspiration pour penser avec amour et vous soufflez. Puis sur les lèvres, prenez une grande inspiration pour parler avec amour et vous soufflez. Puis sur la poitrine, prenez une grande inspiration pour sentir avec amour et vous soufflez. Namasté tout le monde. Bonne soirée. À demain. Vos câlins. Faites-moi un petit message. Bonne soirée à tous. Merci.